Dans le Nouveau Testament qui raconte la vie d'un homme qui n'a existé qu'à coups de métaphores et d'allégories, de fables, de mythes, de recyclage de fiction orientale, l'animal fonctionne la plupart du temps dans les paraboles. Le judéo-christianisme évacue l'animal de chair et d'os pour ne se soucier que d'un animal conceptuel. Le signifiant vide la bête de son sang pour en faire un signifié symbolique. Le christianisme effectue un genre d'holocauste de l'animal vrai au profit d'un animal parabolique. Si le Nouveau Testament ressemble à un zoo dans lequel on trouve tout ou presque, du serpent à la colombe, du bœuf à l'âne, du porc au chien, du scorpion au poisson, c'est toujours dans une perspective apologétique d'édification du fidèle. Jésus commence en effet son périple fictionnel dans une étable avec un bœuf et un âne. On pourrait imaginer que puisque l'Ancien Testament des Juifs annonce la venue d'un Messie et sa naissance dans une étable, voire Isaïe, un bœuf et un âne seraient évidemment présents parce que ce sont des animaux de l'attraction agricole. Mais la symbolique veut que ces animaux, absents des 4 évangiles dans les scènes de nativité, apparaissent ensuite lorsque se forge la religion chrétienne, au moment où, de secte persécutée, elle devient religion qui persécute. Il s'agit de donner à cette fable locale une portée universelle à l'aide d'un grand récit susceptible de fédérer au-delà de Bethléem, Nazareth et autres lieux christiques. On trouve donc le bœuf et l'âne dans les évangiles apocryphes, le pseudo-Matthieu en l'occurrence, un texte rédigé au VIe siècle alors que le christianisme est devenu religion d'État depuis 200 ans. Les pères de l'Église s'emparent de ce bestiaire et lui confèrent une dimension allégorique. Origène, Grégoire de Nazianze, Ambroise, Cyril de Jérusalem et beaucoup d'autres s'attellent à la tâche. Le bœuf symbolise le peuple juif enchaîné par la loi ancienne. L'âne, porteur de lourds fardeaux, l'animal emblématique de l'idolâtrie des gentils. On se souviendra donc de ce symbole pour comprendre que Jésus, entrant dans Jérusalem sur le dos d'un âne, exprime moins un Dieu fait homme chevauchant un Equus asinus qu'un prophète, ayant soumis les idolâtres, les païens, les gentils transformés en bêtes de somme. Si l'on cherche une généalogie à l'âne comme figure emblématique de l'ânerie, arrêtons-nous un peu dans cette étable. Le jour de son baptême dans le Jourdain, l'Esprit Saint arrive au-dessus de la tête de Jésus et prend la forme d'une colombe. Quand, quelque temps plus tard, il se retrouve dans le désert et que le diable le tente, il se trouve, nous disent les évangiles, au milieu des bêtes sauvages. Sans détail, on imagine le serpent dont on connaît le passé, qui est un passif, mais aussi les scorpions, animaux associés au mal, à la méchanceté. Le couple colombe céleste contre serpent terrestre, animal venu du ciel et bête qui rampe au sol, oiseau transcendant contre reptile immanent, bête à ailes, comme l'ange, contre bête sans pattes, condamnée au contact du ventre avec la terre. Ce couple donc symbolise la cité céleste et la cité terrestre, avec célébration de la première et déconsidération de la seconde. Ce dualisme traverse l'ensemble du règne animal. Animaux positifs contre animaux négatifs, bêtes chrétiennes contre bêtes athées. Ainsi, outre la colombe, animal de pureté et de paix qui rapporte l'olivier après le déluge, voici les animaux positifs. Le poisson avec sa charge éminemment symbolique, porteuse d'une sémantique qui recourt au jeu de mots. L'agneau, en tant qu'il annonce le sacrifice à venir. La brebis, qui dit l'innocence de l'homme Dieu, décidé à offrir sa vie pour racheter les péchés du monde. La poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes protectrices. Côté négatif, outre le serpent tentateur et démoniaque, le loup, chasseur du mouton, mangeur de l'agneau, dévoreur de la brebis égarée, cauchemar du berger, qui est aussi métaphoriquement le Christ et son troupeau de fidèles, le renard, animal de proie lui aussi, il saigne la poule aimée pour ses vertus christiques protectrices. Si l'on en croit Matthieu, Jésus traite Hérode de renard, parce qu'il a fait décapiter Baptiste. Le porc, bête lubrique qui se roule dans la fange et y prend plaisir. Le chien, animal impur parce qu'il vit avec les miettes des riches dans l'opulence et donne le mauvais exemple de la relation intéressée. Le vautour, oiseau glouton des cadavres. Le judéo-christianisme n'aime ou ne déteste les animaux qu'en fonction de leur charge symbolique. Le couple du loup et de la brebis incarne le méchant qui dévore l'innocent. Il ramasse allégoriquement toute l'aventure chrétienne. Le christianisme entretient un rapport extrêmement symbolique avec le poisson. Certes, l'aventure de Jésus est censée se passer autour du lac de Tibériade, et le poisson constitue la nourriture de base de cet endroit. 5 des 12 apôtres viennent d'une ville côtière et travaillent comme pêcheurs. Mais ces poissons apparemment réels procèdent du poisson symbolique fabriqué sur le principe de l'acrostiche, à partir de l'homophonie entre le signifiant grec du poisson, ichthus, et les initiales en grec de chacun de ces mots.
Jésus, Christ, de Dieu, le Fils, Sauveur, ictus. Sous le poisson réel se cache toujours un poisson symbolique. Le poisson est donc la nourriture de prédilection de Jésus ainsi que son arsenal métaphorique majeur. Quand il multiplie la pêche et nourrit des milliers de convives avec 2 poissons, quand il la rend miraculeuse et permet de remonter un filet avec 153 prises, 153 dit l'humanité tout entière, car il s'agit à l'époque du nombre de poissons alors répertoriés, écrit saint Jérôme. Jésus annonce que son nom est appelé à devenir universel. Le poisson dit donc le Christ, au point que mort mais ressuscité, il en mange à 2 reprises comme signe de reconnaissance à l'endroit de ses disciples, preuve qu'il est bien ce qu'il est, et qu'avec pareille nourriture allégorique, il s'agit bien du Christ mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, qui apparaît à ses apôtres. Le géochristianisme nous enseigne donc 2 choses. La première, leçon de l'Ancien Testament juif, que Dieu a dit à l'homme qu'il lui fallait soumettre l'animal à son bon vouloir, jusqu'à faire du vivant une chose ni plus ni moins qu'une pierre. La seconde, leçon du Nouveau Testament chrétien, qu'il faut vider l'animal de son sang chaud et rouge, de sa chair vive et palpitante, de ses muscles et de sa lymphe, de son système nerveux et de son instinct, de son regard et de sa vitalité, de son énergie et de sa force, de sa libido et de ses frissons, autrement dit de sa vérité, au profit d'une zoologie allégorique de papier, d'un bestiaire symbolique destiné à accompagner la narration d'une fiction de ce concept nommé Jésus. La patristique construit ce roman religieux. Les pères de l'Église disposent du thème fourni par la Bible, dominer les animaux. Ils se contentent, pendant 1000 ans, d'effectuer des variations sur cette phrase terrible. Le ton est donné par Origène, un alexandrin actif au début du IIIe siècle de l'ère commune, qui poursuit Cels de sa Vindicte, un philosophe romain du IIe siècle, qu'il transforme en épicurien pour les besoins de sa haine, alors qu'il est plutôt néoplatonicien. Cels publie vers 178 un discours véritable, qui se révèle un texte radical contre le christianisme alors naissant. Cels, qui fut l'ami de l'ironiste Lucien de Samosate, qui lui dédie d'ailleurs l'un de ses dialogues, Alexandre ou le faux prophète, mélange l'humour et la raison, l'ironie et l'analyse, la charge polémique et la déconstruction critique pour ridiculiser cette secte aux croyances extravagantes. Il ne croit pas à l'historicité de Jésus et comprend parmi les premiers que cette fiction excite et cristallise le zèle de ces sectateurs qui recyclent nombre de croyances orientales dans cette vieille histoire repeinte aux couleurs du moment. Il ne trouve aucune originalité à la morale chrétienne et voit bien que là aussi, là encore, les chrétiens se contentent de réactiver le vieux fond moral païen. Il constate que cette religion est antisociale, qu'elle représente un ferment de décomposition de l'Empire romain. Il mesure combien, si elle devait triompher, elle donnerait les pleins pouvoirs à une nouvelle barbarie. Romain, il argumente à l'aide des catégories de la philosophie helléniste qu'il oppose à la foi, aux croyances, au renoncement, à la raison, auquel oblige toute religion. Il voit combien cette secte nouvelle tient la culture en haute suspicion, transforme le simple d'esprit en porteur de vérité. Le discours véritable de Cels a disparu. On ne sait pour quelle raison, mais on peut supposer qu'il a péri comme tous les textes qui s'opposaient au christianisme, quand les moines copistes ont sacrifié un nombre incroyable d'animaux pour disposer de peaux de bêtes afin de recopier la pléthore de textes chrétiens. Au XVe siècle, le premier exemplaire de la Bible imprimé par Gutenberg a exigé la peau de 170 veaux. Il choisissait les textes à recopier ou à copier. Priorité à la littérature compatible avec le christianisme, idéalisme platonicien, métaphysique aristotélicienne, dolorisme stoïcien, et condamnation de ce qui s'avère incompatible, hédonisme, cyrénaïque, liberté cynique, épicurisme matérialiste. En tant que franc opposant au christianisme, Cels fut assez probablement directement proscrit. Paradoxalement, nous ne connaissons aujourd'hui ce discours véritable que par son ennemi Origène et son très volumineux Contre Cels, dans lequel il le cite tellement qu'il sauve près de 80% du texte de ce philosophe qu'il honnissait. Cels a également écrit un Contre les magiciens qui prenait à partie d'autres superstitions que la formule chrétienne, mais Origène n'ayant pas déchaîné sa vindicte sur cet ouvrage, il a disparu complètement. Grâce soit donc rendue au Père de l'Église de nous permettre de connaître aujourd'hui Cels et son grand livre. Cels a développé sur les animaux un discours radicalement aux antipodes du judéo-christianisme. Fort du catéchisme de sa secte, Origène croit que Dieu a créé les animaux pour les hommes qui peuvent donc s'en servir comme des choses, d'objets, de biens, tout à leur service. Cels affirme sans vergogne que les animaux,
passent les hommes en raison, qu'ils manifestent une grande sagesse politique et citoyenne, qu'ils disposent d'un langage et se font comprendre, que dès lors on peut parler d'une intelligence des bêtes, qu'ils pratiquent la charité, la compassion, l'entraide, qu'ils disposent d'une connaissance de la divinisation. Voilà une pensée révolutionnaire qui mérite examen. Dieu aurait donc tout fait pour les hommes, y compris les animaux, bien sûr. D'où la possibilité pour les humains de chasser, de pêcher, de tuer les animaux pour s'en nourrir, tanner la peau, récupérer la graisse, etc. Sells s'oppose à cette thèse majeure du judéo-christianisme. Il s'y oppose à un point tel qu'il propose une thèse exactement aux antipodes. Et si Dieu avait fait les hommes pour les animaux? Il suffit de regarder autour de soi pour constater combien ce sont les animaux qui nous chassent et nous dévorent naturellement. Il nous faut faire preuve de beaucoup d'inventivité, consacrer un temps fou à mettre au point des techniques, élaborer d'ingénieux stratagèmes pour obtenir, et encore pas toujours, ce à quoi les animaux féroces parviennent sans difficulté. D'un côté, des filets de pierre taillés, des javelots, des lances, des fosses, des chiens de chasse, des mouvements stratégiques, des tactiques de chasseurs. De l'autre, des griffes, des crocs, des muscles, de la vitesse, le tout fourni en quantité par une nature généreuse qui semble avoir choisi son camp. 60 ans plus tard, Origène le chrétien se fâche contre un pareil argumentaire. Les humains disposent d'une intelligence supérieure à celle des animaux. Pour preuve, de petits hommes dotés d'esprit et d'entendement peuvent tuer des éléphants, ces bêtes monstrueuses, menaçantes et dangereuses. Certes, les animaux disposent de la force physique, mais les hommes d'une intelligence qui en vient à bout. Nous savons les tuer, bien sûr, mais aussi domestiquer les fauves les plus dangereux, les capturer, les faire entrer dans une cage pour les contraindre à y vivre. Les humains savent aussi contenir les animaux dans des enclos et les élever, pour en disposer le jour venu où ils les tuent pour les griller, les bouillir, les manger, s'en nourrir. Dieu a donc donné aux hommes un pouvoir sur les animaux que les animaux n'ont pas sur les hommes. Les bipèdes les traquent, les chassent, les capturent, les tuent, les élèvent, les domestiquent, les mangent. Origène pense la question de la domestication. Là encore, Dieu a donné aux hommes un pouvoir que n'ont pas les animaux. Les chiens dressés permettent aux bergers ou aux vachers de garder, guider et conduire leur troupeau de moutons ou de vaches. Les bœufs aussi domestiqués sont attelés à des charrues qui permettent le labour, donc le semis, les récoltes, la moisson du blé, le pain, donc la nourriture. Avec le joug, ces bêtes deviennent une force de travail grâce à laquelle le paysan est créé, modifié, transformé. Le paysage est créé, modifié, transformé. D'autres bêtes de somme, le cheval ou l'âne, mais aussi le chameau, portent des fardeaux. Le transport des marchandises permet alors les échanges, les ventes, le commerce. La domestication des animaux a donc rendu possible l'agriculture et le commerce. Dans cette logique, l'homme manifeste sa supériorité à l'animal. Aucun humain n'a jamais été entravé par un animal, ni capturé par lui, afin de travailler pour son bénéfice. Le père de l'Église poursuit son analyse et aborde la question des lions ou des panthères, des sangliers également. Pourquoi ces animaux ont-ils été créés? Car on voit bien comment la nourriture et l'habillement, l'agriculture et le commerce témoignent d'une téléologie qu'on dira plus tard spéciste. Mais l'existence même de ces animaux qui passent pour féroces, cruels, méchants, pourquoi ont-ils été créés par Dieu? Réponse d'Origène, pour permettre aux hommes d'exercer leur courage. De la même manière que Bernardin de Saint-Pierre louait Dieu d'avoir dessiné des côtes sur les melons, afin d'en partager plus facilement les quartiers en famille, preuve de son évidente téléologie familialiste. Origène ramène l'existence des animaux à l'essence de l'homme. Ils sont pour lui. Dieu l'a voulu ainsi, de la même manière que les hommes sont pour Dieu. L'homme est à Dieu ce que la bête est à l'homme, un obligé. Sells affirme qu'on ne saurait prétendre que les hommes sont supérieurs aux animaux parce qu'ils créeraient ce qui relèverait de la culture, des villes par exemple. Il en appelle en effet, au pouvoir de bâtisseurs des animaux sociaux que sont les fourmis et les abeilles. Origène rétorque que les hommes le font en raison de leur intelligence, les animaux en fonction de l'imitation des êtres raisonnables. Être de culture d'un côté contre être de nature de l'autre. Ici la raison raisonnable et raisonnante, là ce qu'on appellera plus tard l'instinct, une volonté voulante pour les descendants d'Adam, une obéissance à la nécessité naturelle pour les fils et filles du serpent et autres bêtes primitives. Si les abeilles font du miel, Origène affirme que c'est pour le bien de l'homme, pour les nourrir, les fortifier et les guérir. On connaissait en effet de façon empirique les vertus antiseptiques de ce baume sucré. Pas question d'imaginer qu'il en irait de leur essence de fabriquer ce produit de leur perfection, de leur être, et qu'il y avait des abeilles qui faisaient du miel si bien,
Avant même que l'homme apparaisse sur la planète, il y a 100 millions d'années environ, le père de l'Église ne pense pas, il se contente d'effectuer des variations sur le thème proposé dans la Genèse. Bien avant Darwin, qui nous apprend en 1859 que la fraternité des animaux contribue à l'évolution des espèces et à la sélection naturelle des individus les mieux adaptés, ou de Kropotkin, qui quelque temps plus tard, en 1902, écrit un livre intitulé L'entraide pour développer cette thèse. Sells affirme que les animaux pratiquent l'entraide. Il affirme par exemple que les fourmis se déchargent de leur fardeau pour s'occuper de leurs congénères épuisés. Sells montre qu'il existe donc une fraternité naturelle, une compassion instinctive, ce qui énerve Origène pour qui la pitié chrétienne ne relève pas d'un mouvement de la nature, d'un tropisme instinctif, mais d'une décision volontaire, rationnelle, en un mot, humaine. Sells ajoute que les animaux sont prévoyants, autrement dit, même si la chose n'est pas clairement dite, capables de se projeter dans le futur en sachant que, lors des saisons d'hiver, il faudra pouvoir disposer de réserves de nourriture pour survivre avant le retour des beaux jours. Effort non volontaire et toujours instinctif, naturel selon Origène. Ce mouvement existe, dit le chrétien, chez des êtres privés de raison. Il n'y a là aucun motif de déclarer l'animal égal à l'homme pour ce type de comportement. Le discours véritable permet de lire ce qui pourrait passer, à défaut de preuves antérieures, pour le premier argumentaire antispéciste. Origène écrit en effet sur le mode interrogatif que Sells semble dire que toutes les âmes sont de la même espèce et que celle de l'homme ne l'emporte en rien sur celle des fourmis et des abeilles. C'est la logique du système qui fait descendre l'âme de la voûte du ciel, non seulement dans le corps humain, mais aussi dans les autres corps. Impossible pour un chrétien comme lui qui croit que l'âme humaine a été créée à l'image de Dieu et que la divinité ne saurait se perdre dans les créatures animales. Mais Origène soulève bien le problème philosophique, soit le dualisme, le spiritualisme, l'idéalisme, le platonisme, le christianisme et autres pensées qui postulent un ciel alors qu'il est possible de construire sur cette fiction une théorie de l'animal entendue comme une chose, un objet très en dessous ontologiquement de l'homme, soit l'atomisme, le matérialisme, l'épicurisme, une philosophie qui pense le réel à partir du réel et non des concepts et des idées, alors que l'animal n'est pas chose subalterne quand l'homme serait sommet de la création, mais variation comme les autres animaux sur le thème du vivant. Après avoir annoncé leur intelligence, montré qu'ils étaient bâtisseurs, doués de compassion, capables de prévoyance, Sells donne un autre argument en faveur d'un lissage ontologique entre les hommes et les animaux. Les fourmis enterrent leurs morts, elles choisissent un lieu pour rassembler leurs défunts. À ceux qui affirment que la tombe constitue une ligne de fracture radicale entre les humains et les animaux, Sells cite ces faits, accrédités par Pline, Cléante et Plutarque. De même, selon l'auteur non chrétien, les animaux communiquent. Là aussi, là encore, ceux qui affirment que le langage distingue définitivement les deux espèces s'en trouvent pour leurs frais. Sells affirme en effet que les fourmis échangent des informations qui leur permettent de ne jamais se tromper sur leur chemin. Il y a donc chez elles plénitude de raison, notion commune de certaines réalités universelles, son signifiant, événement, sens signifié. Longtemps avant, bien sûr, les travaux de Karl von Frisch et ceux des naturalistes qui permettent aujourd'hui de savoir que les fourmis communiquent avec des molécules chimiques, Sells, probablement de façon empirique, affirme que les fourmis disposent d'un langage. Pas celui des hommes, certes, mais d'un langage tout de même. Or, rien ne permet de les hiérarchiser. À certains égards, les fourmis communiquent des informations que le langage humain est inapte, par imperfection, si l'on veut, à décoder. Ridicule, conclut Origène, pour lequel il n'y a pas de langage chez les animaux. Sells poursuit, à regarder du haut du ciel sur la terre, quelle différence pourraient offrir nos activités et celles des fourmis et des abeilles. Origène trouve inconvenant de tenir pareil propos. Inconvenance, dit le chrétien. Est-ce pour la postérité ? Une postérité qui, à la lumière des travaux des scientifiques, donne raison à Sells sur toute la ligne. Il n'existe pas, en effet, une différence de nature entre les hommes et les animaux, mais une différence de degré. Vu du ciel, Origène, qui rédige son traité contre Sells, obéit autant à la nécessité qu'une fourmi qui indique son chemin à ses congénères ou à une abeille qui fait du miel. Selon Origène, Sells confond la raison qui meut les hommes et l'irrationnel naturel qui anime les animaux, et que notre modernité nomme instinct. Origène répond à Sells et affirme qu'à regarder les animaux du ciel, on y verra d'autres principes, si j'ose dire, que l'absence de raison. Dans les êtres raisonnables, au contraire, on verra le logo commun aux hommes, aux êtres divins et célestes, et peut-être aux êtres divins et célestes, et peut-être au Dieu suprême lui-même. Dieu ayant fait l'homme à son image,
l'image du Dieu suprême est son logo. Le logo divin, donc, logo humain, contre instinct animal. Origène ne changera pas de point de vue. L'homme se trouve du côté de Dieu, du logo, de la raison, de l'intelligence, la bête du côté de la nature. Cels ajoute un argument, et celui-ci suffit à éviter de le ranger à côté des épicuriens. Il affirme que les animaux sont capables de magie. Il cite les serpents, les aigles, qui, écrit-il, reconnaîtraient assez la nature pour utiliser les remèdes ou les pierres qu'elle offre pour soigner ou guérir leurs petits des poisons et des maladies. Bien sûr, Origène refuse qu'il s'agisse de magie. Certes, il souscrit à la zoologie de son temps, et comment pourrait-il en être autrement, et croit que le serpent ingère du fenouil pour améliorer sa vue et se mouvoir plus rapidement. Pline rapporte cette croyance reprise par le père de l'Église. Cels part de ce qu'il croit être un fait avéré. Origène le critique, non pas sur le fait, mais sur l'interprétation. Cels y voit un effet de la sagacité animale, une nouvelle preuve de l'intelligence des bêtes, une attestation de l'égalité ontologique des deux genres. Pour sa part, persistant dans sa logique, Origène prétend de ce fait, incontesté, témoigne d'un don naturel de leur constitution biologique, sans que le raisonnement y prenne part. Si les hommes parviennent à cette sagesse, c'est de façon empirique, par l'observation, le constat, la preuve, la duplication de l'expérience, le raisonnement scientifique. L'animal, par le fait même qu'il possède en lui ce savoir. Dieu a créé les animaux disposant de ce savoir afin de leur permettre d'être, puis de préserver dans leur être. On ne sait quelle est la part, chez Cels, de la provocation, de l'humour, de l'ironie ou du sérieux. Certes, il défend l'idée qu'il existe nombre de qualités communes aux hommes et aux animaux, et semble militer pour une égalité ontologique qui supposerait une différence de degré et non de différentes natures entre les hommes et les animaux. Mais il lui arrive également de préciser que les animaux sont supérieurs aux hommes. Cels affirme en effet qu'il n'y a rien de plus divin que prévoir et prédire l'avenir. Or les animaux en sont capables. Ainsi, les oiseaux qui donnent des signes, ce qui montre leur plus grande proximité avec Dieu. Dieu, les dieux, que les hommes, si loin de cet absolu. Certains hommes de science du moment affirment même que les oiseaux communiquent, échangent des informations, annoncent à leurs congénères où ils vont et s'y rendent, transmettent ce qu'ils ont l'intention de faire et le font. De même avec les éléphants, si l'on en croit Cels, qui sont fidèles à leur serment et dociles à la divinité par leur très probable proximité avec elle. Origène réfute ces thèses. Il déplore que Cels n'ait pas eu recours à des raisonnements apodictiques, c'est son mot, mais qu'il se croit contenté d'incriminer la foi des croyants chrétiens sans tâcher de découvrir si la divination par les oiseaux était oui ou non une discipline fondée. À défaut de certitude sur le sujet, Origène fait comme si elle était valide. Le voilà donc argumentant. Si les oiseaux devaient annoncer l'avenir, ils le connaîtraient. S'ils le connaissaient, pourquoi dès lors se mettraient-ils si souvent dans des situations si périlleuses qu'ils y perdent la vie? Car quitte à prévenir les humains sur leur destinée, pourquoi ne commenceraient-ils pas à prévoir qu'en volant dans telle direction, ils rencontreraient à coup sûr des chasseurs et y laisseraient leur vie, ou des filets dans lesquels ils succomberaient? Si les aigles disposaient de cette prescience, ils épargneraient la vie de leur progéniture, qu'ils tiendraient à distance des serpents qui les dévorent. S'ils avaient ce talent, ils échapperaient toujours aux hommes. Or, ça n'est pas le cas. Le père de l'Église affirme « Aucun des animaux sans raison ne possède une notion de Dieu ». Cette assertion ne manque pas de piquant philosophique, car elle est un genre de preuve que Dieu est une création de la raison. Car la raison faisant défaut aux animaux, les animaux n'ont pas accès à Dieu, qui reste une fiction de la raison, un pur produit de l'intellect que n'ont pas les bêtes, une pure et simple fable humaine, très humaine, trop humaine. Pourquoi Dieu ne se reflèterait-il pas en effet aux créatures vivantes qui ne disposent pas de l'instrument intellectuel avec lequel se fabrique cette fantaisie religieuse? À propos du serment des éléphants, Origène se demande où Cels est allé chercher tout ça. En fait, Pline et Dion Cassius racontent que des éléphants adorent la lune et refusent de prendre le chemin tant qu'ils n'ont pas obtenu de leur cornac un serment solennel certifiant leur retour. Faut-il appeler serment le contrat de bonne entente passé entre l'animal et l'homme qui le domestique? Si tel était le cas, Cels aurait de toute façon tort, car nombre de preuves attestent que l'éléphant dompté peut s'avérer un jour le plus redoutable des ennemis pour son maître. Cels affirme que les cigognes manifestent plus de piété filiale que les hommes, car elles apportent de la nourriture à leurs parents. Puis il ajoute une seconde anecdote empruntée à Hérodote et Pline. Ainsi, l'oiseau d'Arabie qui émigre en Égypte, une fois vieux, transporte le corps de son père enfermé dans une boule de myrrhe, comme s'il s'agissait d'un cercueil, puis il dépose cet écrin paternel dans le temple du soleil. Origène contre-attaque.
Si les cigognes et les oiseaux d'Arabie se comportent ainsi, ce n'est ni par devoir, ni par raisonnement, mais par instinct naturel, la nature, en les formant, ayant voulu que fût placé chez les animaux sans raison un exemple capable de remplir les hommes de confusion sur la reconnaissance due aux parents. La nature montre aux hommes ce qu'il faut faire. Origène, une fois de plus, affirme que les animaux sont là pour les hommes, pour les édifier, leur montrer le chemin et la voie, mais parce que Dieu s'en sert pour éclairer et instruire les humains. Cels affirme enfin que le monde a été créé ni pour les hommes, comme le croient les chrétiens, ni pour les animaux, mais pour lui-même, de façon à être parfait dans son détail et ses parties, dans ses fragments et sa totalité. Le monde est incorruptible, créé et voulu par Dieu qui l'entretient comme tel. Ce même Dieu n'a que faire des hommes dont il ne se soucie aucunement, pas plus qu'il ne se préoccupe des singes ou des rats, chacun vivant son destin là où il est, ce qui contribue à la perfection de la création. Origène persiste et signe. Toutes choses ont été faites pour l'homme et pour tous les êtres raisonnables. Le débat est ainsi posé, il le reste quasiment dans les mêmes termes. Pour le chrétien, la création est l'œuvre de Dieu qui a procédé par paliers. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains se présentent les uns après les autres dans un registre temporel, terrestre, mondain. La perfection va croissant de la plante à l'homme. Les animaux sont des créatures de Dieu, sujets et objets des hommes qui peuvent en faire ce que bon leur semble. La parole divine n'ayant rien interdit à leur endroit, ni mauvais traitement, ni souffrance, ni mise à mort, ni cruauté. Origène, austère chrétien, vivait sa foi à la lettre, au point que, lisant Matthieu, qui invitait à se châtrer symboliquement, il a sectionné ses génitoires, preuve qu'il avait des problèmes avec sa part animale. Pour sa part, Cels fournit l'argumentaire ontologique des antispécistes d'aujourd'hui, même si ces derniers ne souscrivent pas aux histoires naturelles de Pline, d'Arien ou d'Hérodote. Récapitulons. En effet, pour Cels, les animaux manifestent de l'intelligence. Ils construisent et bâtissent des cités comme les hommes. Ils témoignent de compassion envers leurs semblables, ils s'avèrent prévoyants et sont donc capables de se projeter dans le futur. Ils enterrent leurs morts, ils communiquent et disposent d'un langage qui leur permet d'échanger des informations sans se tromper. Ils disposent d'un savoir médicinal assimilable à la magie, ils prévoient l'avenir, ils passent des contrats et honorent leurs serments. Ils se montrent doués de pitié filiale. Le païen Cels n'avait pas mis de livre entre le monde et lui. Il le voyait tel qu'en lui-même, l'éternité ne l'a pas changé.